Pourquoi le recrutement c'est difficile? Pourquoi plein de compagnies ont des difficultés à recruter? Tout simplement parce que le recrutement, c'est de la vente. Trouvez-moi aujourd'hui des entreprises qui n'ont aucun défi de recrutement, qu'ils reçoivent plus de CV qualifiés qu'ils en ont besoin. Oui, ça existe. Ça existe, mais ces compagnies-là, vous les connaissez déjà. C'est des compagnies d'une extrême renommée. Apple, Google, même Facebook. Bon, certains ne seront peut-être pas d'accord, mais Facebook, je connais des gens qui travaillaient au recrutement chez Facebook en Chine et même en Chine, même si c'est bloqué, recevaient des tonnes de CV. Mais pourquoi ces compagnies-là reçoivent autant de CV qualifiés et que la plupart des autres compagnies ont des difficultés à recruter des gens qualifiés? Tout simplement parce que ces compagnies font les choses différemment. Ces compagnies font les choses différemment du côté de la vente. Hein. Tout le monde connaît les produits Apple, tout le monde connaît Google, et ils font les choses différemment et du côté recrutement également. Le recrutement, c'est de la vente tout simplement parce que vous avez à convaincre des candidats de vous envoyer leur CV. Pourquoi un candidat enverrait son CV chez la compagnie ABC, même s'il connaît le branding, le nom ABC? Les candidats en ont aucune idée. Donc, il faut faire exactement, appliquer les mêmes techniques que de la vente. C'est pour ça que c'est très difficile pour les départements de ressources humaines de gérer du recrutement. Bon, les RH, c'est nécessaire, c'est même très nécessaire dans une entreprise. Ceux qui travaillent en RH, bon, vous le savez, ce que vous apprenez à l'école et tout ça, c'est très cartésien. Des statistiques, des employee handbook, le livre des employés, les fonds de pension, ce que vous gérez, les assurances, tout est très clair. Et quand on arrive du côté recrutement, ça prend énormément de créativité. Donc, c'est de là que chez nous, chez SpinCV, on se fait souvent poser la question du trafic, parce que le trafic est la seule métrique quantifiable pour l'instant dans l'attraction de candidats. Je ne parle pas par la suite dans la portion entrevue et tout, mais dans l'attraction de candidats qui est vérifiable. On a eu tant de visites sur notre offre, on a eu tant de CV qu'on a reçus, on a embauché tant de personnes. Donc ça, c'est les métriques qualifiables auxquelles les gens des ressources humaines sont souvent habitués. Cependant, vous le savez, dans la vente, oui, il y a des funnels aussi, mais la vente, ça prend du temps et c'est une continuité dans le temps. Donc, si vous avez un poste, c'est souvent du recrutement en mode réactif. Donc, vous avez un poste, c'est publié, le poste reste publié 2, 3 semaines. Après ça, bon, vous ramassez les 100, 125 CV que vous avez reçus et vous les qualifiez, vous les démêlez un peu. Les gens d'entrevue, bon, vous savez le processus, mais ceci n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Vous savez, il y a un mot très à la mode qu'on entend souvent, les best practices, les meilleures pratiques. En vente, il n'y a pas de meilleure pratique. Ça n'existe pas. Parce que il y en a, mais c'est ce que les gens font comme tout le monde. Donc, ça reste des compagnies comme tout le monde, ou ça reste des compagnies qui n'ont pas assez de ventes, donc qui font faillite, ou qui ne se démarquent pas du lot. Les compagnies, comme j'ai nommé au début, Google, Apple, etc., eux font les choses extrêmement différemment et c'est de cette façon-là qu'ils se distinguent des autres. Vous savez, Albert Einstein disait toujours, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Et on est en pleine pénurie de personnel, malgré les temps qu'on est présentement. On le voit partout, comme ils en parlent à la télé, ils en parlent dans les journaux, etc. Donc, le seul moyen pour arriver à recruter des gens qualifiés, c'est vraiment de faire du recrutement, de la vente. Vous ne me croyez pas? Je vous mets au défi de faire une chose. Sur le prochain post que vous publiez, dans les CV que vous recevez, je vous mets au défi d'appeler des bons candidats, bien sûr des candidats que vous sélectionnez, qui ont les qualifications requises. Vous les appelez, vous dites « Hey, bonjour, mon nom est Amélie. Je vous appelle parce que vous avez postulé dans notre entreprise. Est-ce que vous aurez le temps de parler? Bon, j'aurais une première question pour vous. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré à postuler chez nous? Pourquoi vous nous avez envoyé votre CV?
mais ne nommez jamais le nom de la compagnie. Et je vous garantis qu'à 99,9% du temps, les gens vont vous dire écoutez, ben, de quelle compagnie vous appelez j'ai envoyé beaucoup de CV, etc. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans la première vidéo, c'est des chercheurs actifs. Et je vais refaire une autre vidéo plus tard pour expliquer les chercheurs actifs, les passifs, etc. Mais ça, c'est des gens qui contribuent, malheureusement, c'est pas des mauvaises personnes, mais souvent, c'est des gens qui contribuent à votre roulement de personnel, à votre turnover, parce qu'ils sont pressés, ils ont besoin de travailler, donc ils prennent le premier poste arrivé, peu importe vos valeurs, peu importe ce que vous faites, peu importe, et souvent ces gens-là partent après 6 mois, un an et demi, etc. Les gens motivés, c'est les gens qui vont vouloir envoyer leur CV chez eux. Les inactifs, ceux qui regardent un peu, donc d'où c'est là pour la vente. C'est de convaincre ces gens-là en faisant des méthodes de vente. Lorsque vous appelez un chercheur passif, quand vous l'appelez, vous lui dites « Hey, bonjour Amélie, je voudrais savoir pourquoi vous envoyez votre CV chez nous. Oh, vous m'appelez de telle compagnie. Oui, écoutez, j'ai vu ci, j'ai découvert ça, je ne savais pas que vous aviez tel avantage, etc. Donc, il faut vous démarquer. Parce que si vous faites comme tout le monde, si vous faites les best practices du marché, ben vous allez obtenir les mêmes résultats que tout le monde. Et en ce moment, tout le monde a des défis de recrutement, des problèmes de recrutement. Donc, c'est pas parce que vous allez publier sur 3 autres sites de plus en mettant les mêmes job description, les mêmes descriptions d'offres. Vous voyez, je regardais ce matin sur LinkedIn, pour ne pas le nommer, pour des postes de project manager, seulement à Montréal, il y en a plus de 1400. 1400 postes de project manager. Comment vous vous démarquez sur 1400 postes de project manager? Vous pouvez me dire, oui, on fait du creative writing, on écrit des offres extrêmement punchy et tout. OK, fine. Mais comment, à part si vous payez une fortune à LinkedIn pour être leur algorithme pour qu'ils vous mettent en haut, comment les gens vont vous découvrir, comment les gens vont savoir? Parce que les job descriptions, c'est la même chose, c'est toujours la même chose. Description de la compagnie, description du poste, ce qui est requis pour le poste. Et des fois, il y a un paragraphe en bas en disant on est une équipe jeune et dynamique, on est motivé, on est un des meilleurs endroits pour travailler. Mais vous savez, un des meilleurs endroits pour travailler, c'est relatif parce que pour moi, ça c'est quelque chose de spécifique. Pour vous, c'est probablement autre chose. Est-ce que c'est parce que les gens sont gentils? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la bonne bouffe à votre cafétéria? Est-ce que c'est parce que c'est pas loin de chez moi? Donc, tout ça, ça veut rien dire. Donc, il faut vous démarquer. Bon, c'est sûr, moi, je prône beaucoup la vidéo. La compagnie SpinCV a été fondée pour ça. La vidéo, les photos, le 3D, mais c'est disruptive, un petit peu. Désolé pour l'anglicisme, mais ça dérange parce que c'est nouveau, c'est différent et c'est la façon de vous démarquer. Montrez vos ambassadeurs, montrez vos environnements. Pourquoi vous êtes différent? Pourquoi quelqu'un irait travailler chez McDonald's ou chez Burger King? Bon, vous faire des hamburgers, faire des frites, mais peut-être que McDonald's ont des avantages extrêmement différents, peut-être que Burger King c'est mieux, etc. Je le sais pas, moi non plus. Donc, c'est là où il faut vous démarquer parce qu'il faut faire différemment. Je prends l'exemple SpaceX, tout le monde connaît SpaceX, la compagnie d'Elon Musk. Si vous regardez leurs publications d'emploi ou ils font des vidéos aussi, ils disent, chez nous, vous allez vous dépasser, vous n'allez pas dormir, vous allez être stressé, vous allez, etc. Ils vont un peu sur le côté négatif, mais ils reçoivent des tonnes de CV qualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils prônent qu'ils vont aller sur Mars. Wow! Qui ne veut pas faire partie d'un projet pour aller sur Mars? C'est l'image, là, le big picture. C'est sûr que vous en avez dans votre compagnie des big pictures comme ça. C'est sûr que vous avez des produits différents des autres. C'est sûr que vous avez des avantages. Est-ce que vous avez les meilleures conditions pour les femmes enceintes? Est-ce que vous avez la meilleure cafétéria? Vous faites venir un chef? Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est tous les avantages qui doivent être meilleurs que les autres, mais vous devez de vous démarquer. Et pour vous démarquer, c'est très difficile de le faire si vous faites comme tout le monde en publiant sur les sites traditionnels avec seulement du trafic et etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut que vos gens deviennent des vendeurs. Les gens au recrutement, il faut qu'ils soient motivés. Bon, je vais faire un autre épisode aussi sur les KPI. C'est malheureux, mais c'est nécessaire. Donc, pour pouvoir contrôler qu'est-ce que vous faites, combien de CV, pourquoi les qualifier, etc., tout ça, parce que votre compagnie, le recrutement, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Les ventes, c'est important. Pas de vente, vous faites faillite. Mais qui fait les ventes? C'est des vendeurs, c'est des représentants, c'est des gens techniques.
mais vous voulez les meilleures personnes pour ces postes-là. Vous voulez pas la personne découragée qui dit « Ah, j'ai besoin de travailler. Ah, pas grave, je vais prendre ce poste-là chez eux. Ah, tant pis, on verra. » Puis quand je vais arriver chez eux, ben, si vous suivez ce qu'ils font sur Internet, 2 jours après, ils rouvrent les sites d'emploi pour commencer à regarder ailleurs parce que finalement, ils n'aiment pas ça. C'est pas ce genre de personne-là que vous voulez. Et vous avez juste à regarder votre turnover. Je dis pas que c'est partout pareil, mais c'est sûr et certain pour certains départements, pour certains postes, c'est plus difficile. Et posez-vous la question pourquoi. Est-ce que vous faites comme tout le monde? Si oui, il faut que vous changiez.